Pour ce qui relève de l'intérêt architectural de l'église, c'est un petit peu, d'ailleurs, comme beaucoup de monuments d'Auvergne en général et du Puy-de-Dôme en particulier, où on a, et puis souvent d'ailleurs dans les monuments historiques, un télescopage de style et de période, si vous voulez. Donc on a souvent des monuments qui sont composites, à la fois sur le plan technique, mais sur le plan architectural aussi. On le voit d'ailleurs au niveau de cette terrasse, puisqu'on a sans doute un couronnement en pierre de Volvic qui a été mis en œuvre tardivement, à la place sans doute d'une couverture qui devait déborder au-dessus d'une corniche, qui repose sur des assises avec des matériaux différents, avec une pierre de taille qui essentiellement est composée de parements de granit, mais aussi d'arcose. Donc il y a cet aspect un peu composite qu'on essaye de respecter dans la restauration. Alors sur le plan sanitaire, si vous voulez, comme souvent aussi dans ces édifices, les problèmes sont un petit peu multiples, sont liés à la fois à la nature même des matériaux, qui ne sont pas toujours des matériaux très homogènes, à leur ancienneté évidemment. Et donc les problèmes que l'on rencontre le plus souvent, ce sont des problèmes d'altération des parements de pierre de taille, de dégradation des joints et d'infiltration d'eau. Voilà. Par la façade. Alors par les façades, par les parties supérieures ici, donc on voit bien que le fait d'avoir réalisé ce couronnement a obligé à faire une sorte de chéneau périphérique qui récupère les eaux, donc voilà, des infiltrations d'eau par les joints dégradés, etc. Donc voilà, tous ces ouvrages-là sont à réviser, à reprendre et à... voilà, ce qu'il faut, c'est assurer en premier, si vous voulez, sur le plan technique, la première chose à faire, c'est évidemment de s'assurer de la stabilité des ouvrages, c'est-à-dire, par exemple, pour ce garde-corps en pierre de Volvic, un travail de goujonnage et de refixage, si vous voulez, de ces éléments pour assurer évidemment la sécurité et la stabilité de ces ouvrages. Il est fixé par... Alors si vous voulez, jusqu'à présent, c'était sans doute un des problèmes majeurs de la partie sur laquelle on intervient, c'est-à-dire le clocher, c'est que cette rambarde finalement ne tenait pratiquement plus que par son propre poids et par le chaînage longitudinal qui est apporté par les agrafes que l'on voit. Oui, ça devenait puisque dangereux. finalement, voilà, ça devenait dangereux parce que ça reposait sur une corniche assez dégradée et ça ne reposait plus que par son propre poids, si vous voulez. Quand on l'a touchée, voilà, elle bougeait, enfin voilà. Donc voilà, il y a tout un travail de restauration de ce garde-corps et puis un travail de fixation sur le support, de restauration du support et puis d'amélioration de l'étanchéité des ouvrages à l'intérieur. Et puis après, je dirais sur les élévations, un travail plus classique de remplacement de pierre, de réfection des joints, d'injection, pour arriver à redonner la cohérence et l'homogénéité globale de la maçonnerie, et puis arriver à retrouver, comment dire, une bonne homogénéité et une bonne étanchéité des ouvrages. Toujours avec l'idée d'essayer de limiter au strict minimum nécessaire et suffisant les remplacements de pierres de taille pour respecter la matière dont est composé le monument. Voilà. Donc on ne remplace vraiment que ce qui est en fin de vie, si vous voulez, parce que finalement ces matériaux-là ont aussi une vie et une durée de vie, je dirais, limitée dans le temps, même si elle est importante. Et donc on est obligé parfois de remplacer des blocs de pierre de taille quand on n'a pas d'autre choix. Oui, quand ils ont été dégradés par les intempéries, c'est ça? Alors oui, leur dégradation, comme je disais au début, elle est liée à la fois à la nature même de la pierre, parce que parfois la pierre, selon sa nature, est extraite dans des bancs de qualité variable, si vous voulez. Vous avez des blocs de très bonne qualité qui résistent très bien, puis d'autres qui sont du même matériau qui peuvent se dégrader beaucoup plus vite. Oui. Et puis après, avec les infiltrations d'eau, les actions du gel, la présence d'argile de veines d'argile dans les pierres, vous voyez, on a des phénomènes souvent liés d'ailleurs à l'eau et au gel, qui font que soit les pierres se fracturent, soit elles se délitent en plaques, comme on peut le voir par endroits. Donc voilà, il y a tout un travail un peu minutieux comme ça d'auscultation bloc par bloc pour savoir ce qu'il faut remplacer, ce qui peut être maintenu en place, ce qui peut être agréé. Mais bon, globalement, on en conserve un très grand pourcentage en réalité. Le remplacement ne concerne que quelques pourcents. Oui, donc vous avez dû observer les façades. Absolument. Pierre par pierre. Disons que, si vous voulez, on a fait une première approche dans le projet où on a estimé des quantités. Et une fois l'échafaudage en place, là on peut accéder vraiment à tous les niveaux. Voilà, ce travail
diagnostic est fait, je dirais, bloc par bloc. Voilà, tout est sondé, tout est vérifié. Et la toiture du clocher, là, cette petite toiture? Alors cette petite toiture qui est très récente, qui n'a pas d'intérêt patrimonial, si je puis dire, qui est là pour remplir son office de couverture, à part les lichens et les mousses, est en assez bon état. Oui. Et le travail va surtout porter sur l'étanchéité du chéneau périphérique que l'on voit ici. Voilà, pour s'assurer que les eaux qui sont récupérées dans ce chéneau soient bien évacuées par des gargouilles qui existent pour certaines et qui vont être reconstituées pour d'autres et qui sont actuellement en cours de taille en atelier. D'accord, à Clermont. Voilà. Alors, donc les entreprises qui travaillent sur le chantier sont essentiellement pour la maçonnerie pierre de taille l'entreprise Comte, qui fait le gros de la restauration des ouvrages en pierre. Il y a une partie sculpture qui concerne les gargouilles et qui est réalisée par l'entreprise Geneste. Oui, c'est pourquoi je Voilà, donc c'est à Geneste. Alors c'est dans les ateliers de l'entreprise Geneste qui ne sont pas à Clermont-Ferrand, qui sont sur la commune de Cellule, pas loin de Rion. Et après vous avez d'autres entreprises évidemment. Blanchon qui réalise les travaux de menuiserie notamment pour le remplacement des abassons. Thomas Vitraux pour la restauration des vitraux, comme son nom l'indique. Les ateliers de forge qui travaillent sur tout ce qui est ferronnerie, notamment le campanile. L'entreprise SMAC qui réalise les étanchéités. Et voilà, j'espère que j'en ai pas oublié, mais je crois que c'est tout. Oui. Voilà. Avec vendredi dernier, on avait parlé de ce petit ange là-bas. Oui. Avec Madame Sanson, je crois qu'il a reçu la foudre, il a un petit morceau de crâne qui lui manque. C'est ça, alors malheureusement je ne pense pas que le fragment ait été conservé. On peut peut-être mettre un petit... Donc on verra. Si vous voulez, là pour l'instant on est vraiment sur les ouvrages, je dirais, techniques, c'est-à-dire de stabilité, d'étanchéité. On verra après si on... Après vous savez, ces sculptures-là, elles ont vécu... il n'est pas toujours nécessaire de les refaire à neuf, si vous voulez. On ne les voit pas d'en bas, c'est vrai. Alors en plus, oui, la perception est très lointaine. Bon là, évidemment, on les voit de près, mais la perception est très lointaine. Et tant que ça n'affecte pas la stabilité et la lecture générale, c'est peut-être pas nécessaire de compléter a priori. En tout cas, ce qu'on peut observer, c'est la qualité de ces sculptures. Si vous avez l'occasion d'ailleurs de les voir de plus près puis de les filmer, à mon avis, ça vaut le coup parce que la finesse est assez extraordinaire. C'est de la pierre de Volvic ? C'est de la pierre de Volvic, oui, et qui, on s'aperçoit que cette pierre qui a un grain finalement, qui est une pierre volcanique, qui est une pierre volcanique, si vous voulez, dans la région en général, mais dans la région en particulier. La différence souvent est liée aux matériaux, mais plus par le mode de refroidissement de la lave au moment des éruptions volcaniques. Et la particularité de la pierre de Volvic, c'est que en fait, elle correspond à des coulées de lave qui sont assez uniformes, si vous voulez, et ce qui fait que la pierre est très homogène en réalité. Vous avez d'autres laves qui sont moins homogènes, qui sont parcourues de plus de défauts et de failles, et voilà, la pierre de Volvic est très homogène, c'est ce qui fait son intérêt, et qui permet d'obtenir des sculptures d'une grande finesse. Vous connaissez le travail de M. Courtadon ? Oui. Qui fait de la dentelle avec la pierre de Volvic. Voilà, oui, c'est ça. Là, moi je croyais que c'était les évangélistes, j'en vois 2, mais les autres, ça a l'air d'être tout autre chose. Non, effectivement, et là, apparemment, il y a une variété de... Voilà, comme au niveau des gargouilles d'ailleurs, il y a un bestiaire. Et alors donc, vous les avez créées parce que... Alors oui, c'est vrai que c'est une bonne question. Oui, alors ce qu'on voit, c'est qu'il y avait il y a des emplacements... les gargouilles ont été mises en œuvre en même temps que la barrière en pierre de Volvic. Donc effectivement, elles ne correspondent pas à l'ouvrage d'origine, mais à l'ouvrage modifié par cette barrière, si vous voulez. C'est contemporain par le matériau et puis ça se voit bien par le style aussi. Et en fait, on a la trace d'encastrement de gargouilles qui ont disparu. Par contre, évidemment, il n'y a aucune documentation. Donc, si vous voulez, ce qui était prévu dans le projet, c'était une réfection à l'identique des gargouilles existantes, une réplique, si vous voulez. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer quand même de limiter cette réplique pour ne pas aller jusqu'au détail de finition, pour garder quand même un niveau d'épannelage qui fasse qu'on ne les confonde pas avec des gargouilles d'origine. D'accord. Voilà. Qu'elles ont été rénovées. Voilà, alors on ne le verra pas de loin, mais de près, voilà, le jour où des archéologues travailleront sur le sujet dans quelques centaines d'années, on pourra faire la différence des gargouilles d'origine et des gargouilles restaurées.
Très bien. Voilà. Eh bien, merci. Je vous en prie. Quelle durée, là, vous pensez, quelle est la durée prévue pour Alors très honnêtement, j'ai plus les délais en tête, avait dit mais dimanche. je crois qu'à partir de l'ordre de service, c'était ça, c'était sur une année, on avait compté ça sur une année, donc là on était sur un démarrage, je crois, au printemps, Mars. au mois de mars, de mémoire, voilà, donc on peut imaginer que on arrive en fin d'année à des travaux, bon, si on n'a pas d'intempéries majeures, parce qu'il faut savoir quand même que bon, tous ces travaux sont liés quand même aux températures.